psychogénéalogie a une idée centrale, celle de l'existence d'un lien transgénérationnel qui transmet les informations de génération en génération dans une famille. Nous sommes ici sur le terrain de la transmission psychique. Comment celle-ci s'effectue? Elle s'effectue des grands-parents, parents et puis aux enfants à travers des histoires, des contes, des messages dits et non dits au sein de la famille. Chaque famille a une histoire à raconter. Chaque membre de la famille a une histoire à raconter. Chaque secret dans une famille, chaque non-dit, chaque signe a une histoire. Quand on se retrouve dans le terrain de la famille adoptive, chaque fait également peut renvoyer à une histoire. Mais sauf qu'on se retrouve ici dans une bi-historicité, si je peux me permettre l'expression. Pourquoi? Parce qu'au lieu que, d'une manière inconsciente, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents racontent à cet enfant qui se retrouve dans cette situation adoptive des histoires, des contes, des gestes, des actions qui font déjà partie d'une manière implicite de ces gènes. Ils vont lui raconter des histoires auxquelles il sera étranger. Alors, cela se heurte donc dans son psychisme, ce qui crée dans une certaine mesure des cryptes. Ces cryptes qui représentent d'une manière ou d'une autre des tombes dans son psychisme où sont d'autres cadavres. On va donc devoir ici, dans une certaine mesure, imposer dans ce psychisme des éléments qui n'y sont pas inscrits d'une manière généalogique. La manière dont, ou bien la façon dont, ou bien le fait de vouloir imposer dans son fonctionnement des éléments qui ne sont pas transcrits dans ses gènes, en voulant au préalable le mettre peut-être en information de tout ce qui existe ou bien tout ce qu'il peut percevoir autour de lui, va entraîner chez cet individu un certain nombre de signes symptomatologiques. Ça pourra peut-être être des pathologies normales, puisque la normalité pathologique, ça existe aussi, mais d'une manière ou d'une autre, ça aura chez lui une certaine gêne. Parce que l'histoire qu'il est en train de construire dans cette situation ne correspond pas à l'histoire, j'allais dire, intrinsèque qu'il a depuis sa conception. Parce que chaque individu a une histoire depuis la conception. Un enfant, c'est un projet. Et puis dès qu'un projet arrive donc à maturation, à travers la naissance, c'est la suite d'une histoire au préalable construite. Que cet enfant se heurte donc à un certain nombre de principes, à un certain nombre de normes dans lesquelles il n'était pas implicitement concerné. Ça crée chez lui des troubles, ça peut créer chez lui, étant donné même que nous parlons davantage d'un individu en situation en adolescence, le fait qu'il soit en situation d'adoption et en phase adolescente, qui est déjà caractérisé ou bien qui se qualifie d'une manière ou d'une autre par une instabilité, un psychisme encore en construction, peut donc faire basculer cet enfant à travers les dégénérescences. Ça peut être sur le plan physique, mais beaucoup plus sur le plan psychologique. Cet enfant va se retrouver avec des malaises au quotidien. On va donc le taxer peut-être d'un inadapté social, mais on va se demander, est-ce que c'est la société qui n'est pas adaptée à cet enfant, ou bien c'est cet enfant qui n'est pas adapté à la société? Le fait est qu'il y a des histoires qui sont censées être inscrites dans son fonctionnement, mais qui n'y sont pas. Et puis, lui, il a d'autres histoires qui ne sont pas inscrites dans le contexte où il évolue. Alors, le brassage de ces différentes histoires se retrouve donc être la résultante des comportements qu'on va voir. D'autres, pour s'échapper à ce choc qu'il y a de son intrinsèque et puis de ce que lui propose son contexte, ils vont fuir de la maison,
d'autres vont se réfugier dans la gronde, d'autres pourront peut-être agresser, d'autres peut-être agresser physiquement, parfois verbalement leurs parents. Et puis on va se demander d'où est-ce que cela vient. Mais ça vient du fait que le message véhiculé ne correspond pas à un message intrinsèquement inscrit. Alors, comment faire donc pour résoudre une telle situation? La psychogénéalogie s'en occupe à partir d'un certain nombre de pratiques, de techniques qui lui sont propres et dont nous faisons au quotidien. Tel était notre message du jour. Surtout, n'hésitez pas à liker et partager.